Bonjour mes chères femmes et mamans bien débordées, occupées, mais qui j'espère prend quand même le temps de prendre soin de vous. Alors aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, nous allons parler des priorités de la vie et d'un outil qui nous aide à prioriser nos priorités, c'est-à-dire la matrice d'Eisenhower, selon ce qui est urgent et ou important. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Christine Pagé, docteure en psychologie. Je fais du bureau privé depuis une vingtaine d'années. Et dans les 2 dernières années, je me suis spécialisée sur la charge mentale, qui est un concept dont on entend parler de plus en plus dans les dernières années. Alors, revenons au sujet du jour, les priorités de vie. Alors, la définition d'une priorité, c'est le fait de venir avant, dans l'ordre du temps, selon le Wiktionnaire. Une priorité, c'est donner la priorité, par exemple, à la lutte contre le cancer, avant toute chose, en priorité, la qualité de ce qui vient ou passe en premier dans le temps. Selon Dwight David Eisenhower, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent, rarement important. Mais qui était Eisenhower? Bien, ça a été le 34e président des États-Unis de 53 à 61. Il avait une incroyable capacité à maintenir un haut niveau de productivité durant toutes ces années grâce à une unique stratégie, la matrice d'Eisenhower. Donc, cet outil vous permettra de prioriser vos tâches et de n'accorder de l'importance qu'à ce qui est important. Alors, on va voir maintenant comment devenir plus productif en utilisant cette stratégie. Alors, dans la matrice d'Eisenhower, on voit ce qui est urgent et important, c'est-à-dire les tâches que vous devez faire immédiatement. Ce qui est seulement important, mais pas urgent, c'est les tâches que vous programmez pour plus tard. Ce qui est urgent, mais pas important, ce sont souvent les tâches que vous devriez déléguer à quelqu'un d'autre, par exemple. Et il y a aussi les tâches qui sont ni urgentes ni importantes, donc des tâches qu'on pourrait éliminer ou du moins limiter dans le temps. Alors, quelle est la différence entre l'important et l'urgent? Donc, les activités dites importantes nous permettent de progresser dans nos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Cette importance mesure par l'ampleur des conséquences négatives si on ne les réalise pas. Par exemple, avoir une bonne hygiène de vie en faisant une activité physique ou développer sa passion, ses intérêts. Les activités qui sont dites urgentes requièrent une attention immédiate et sont souvent liées aux objectifs de quelqu'un d'autre. Elles ont une échéance donnée avant d'être réalisables ou avec des conditions dégradées. Par exemple, les soldes finissent dans quelques jours et je n'ai pas encore fait mes achats. Donc, ce sont généralement des activités urgentes sur lesquelles nous concentrons toute notre attention puisqu'elles nous appellent à une action immédiate. Les appels téléphoniques, les courriels, les notifications qu'on reçoit et toutes les sollicitations qui viennent de l'extérieur. Avant de poursuivre sur les tâches qui sont urgentes et ou importantes, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez cliquer « J'aime » ou partager ma vidéo pour ceux dont vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier de cette capsule. Alors, je reviens maintenant aux tâches urgentes et importantes. Un exemple, une voiture accidentée. Donc, on doit agir immédiatement. Alors, ces tâches-là, urgentes et importantes, ça regroupe les tâches qui requièrent notre attention immédiatement, qui doivent être effectuées avant de s'occuper de nos buts à long terme. Ils sont habituellement constitués de crises, de problèmes importants ou d'échéances qu'on doit absolument respecter. Donc, quelques exemples, certains courriels limités dans le temps, comme une offre d'emploi, une nouvelle opportunité d'affaires, les tâches ménagères qui s'empilent, la vaisselle, le lavage, si on fait rien à un moment donné, il n'y en aura plus de propre. Un dossier qui à rendre au bureau avec une échéance dans le temps. La voiture qui tombe en panne, être témoin d'un accident où on doit appeler les secours. Un appel de l'école pour notre enfant qui est malade. Donc, avec un peu de planification, d'organisation, certaines de ces tâches peuvent être faites de manière un peu plus efficace. Par exemple, au lieu d'attendre à la dernière minute pour rendre un dossier, on peut programmer pour l'effectuer au moins une semaine à l'avance. Au lieu d'attendre que quelque chose brise dans la maison ou que la voiture tombe en panne, et on peut prévoir une maintenance régulière en allant au garage peut-être 1 ou 2 fois par année, par exemple.
Bon, alors bien que nous n'arriverons jamais à éliminer complètement les tâches urgentes et importantes, nous pouvons les réduire significativement en étant plus proactifs et en passant plus de temps à effectuer les tâches qui sont importantes, mais non urgentes. Donc, on arrive maintenant à ce type de tâches-là. Par exemple, faire du sport pour nous maintenir en santé. Donc, les activités qui n'ont pas d'échéance pressante, mais qui sont très importantes pour nous aider à atteindre nos buts personnels, scolaires, professionnels. Donc, toutes les activités, les tâches qui donnent un sens à notre vie. Donc, ce sont des 20% de tâches essentielles qui vont produire 80% des résultats qu'on désire. Hein? C'est la loi de Pareto qu'on appelle le 20% d'efforts qui produit 80% des résultats. Donc, ce sont les tâches importantes, mais non urgentes. Donc, elles sont généralement centrées autour de création de nouvelles relations d'affaires, par exemple, la planification pour notre avenir, de l'amélioration de soi, le développement de soi. Ce sont des tâches qui nous mènent vers la vie de nos rêves, puis la réalisation de nos projets personnels ou professionnels. Alors, je vous donne quelques exemples. L'organisation des tâches de la semaine, hein, dans l'agenda, le calendrier, la planification à long terme, l'exercice physique, le temps passé en famille ou en amoureux avec notre conjoint, le temps qu'on prend pour lire des livres enrichissants, par exemple, pour suivre un cours, hein, pour se développer soit au niveau de la croissance ou dans une matière au niveau professionnel, étudier, méditer hein, pour apaiser le stress et l'anxiété, créer un budget pour pouvoir économiser davantage d'argent. Alors, ce sont toutes des tâches qui sont importantes, des tâches ou des activités, là, mais non urgentes. Donc, on devrait passer la majorité de notre temps à effectuer ce type de tâches-là parce que ce sont les tâches qui nous apportent le plus de bonheur et de succès dans la vie. Alors, nous arrivons même à remettre souvent plus tard la recherche de ce qui compte le plus dans notre vie, mais ça nous conduit souvent à un cercle vicieux parce qu'on fait beaucoup des choses qui sont urgentes, mais pas nécessairement importantes. Alors, pour surmonter ça, ce qui nous empêche de nous concentrer sur les activités importantes pour nous, nous devons vivre nos vies de façon consciencieuse puis active. Il faut refuser de se laisser entraîner passivement par toutes les sollicitations qui viennent de l'extérieur. Et on en arrive justement aux tâches urgentes, mais non importantes. Ce sont souvent les tâches qui viennent de sollicitations extérieures hein, de la part des autres. Alors, ce sont des activités qui requièrent toute notre attention, puisqu'elles sont urgentes, mais qui ne nous aident pas à atteindre nos objectifs ou notre mission de vie, parce qu'elles ne sont pas importantes. Alors, la majorité de ces tâches-là, urgentes mais non importantes, requièrent notre aide pour atteindre le but hein, selon les propres priorités d'autres personnes et non pas les nôtres. Par exemple, les appels téléphoniques ou des textos hein, de nos amis, de la famille, les soldes de type Black Friday, comme aujourd'hui, la majorité des courriels, nos collègues qui nous demandent des services au travail, des tâches qui ne sont pas incluses dans notre contrat de travail, mais qui nous sont demandées par l'employeur, des amis hein, ou de la famille qui nous demandent de les aider à leur rendre des services. La majorité des gens passent le plus clair de leur temps sur des tâches de ce type-là, hein, urgentes mais non importantes, plutôt que de s'occuper des tâches importantes pour eux. Donc, le fait d'accomplir ce type de tâches-là peut nous sembler satisfaisant. Hein? Celui d'avoir rayé une chose importante dans notre liste de tâches, notre to-do list, mais ces tâches-là, bien qu'elles soient importantes pour les autres, ne sont pas nécessairement importantes pour nous. Donc, on peut finir par croire qu'on en fait beaucoup, hein, on fait beaucoup de choses tous les jours, alors qu'on ne fait aucun progrès face à nos propres buts à long terme. Donc, c'est la meilleure façon de se sentir frustré, puis d'avoir de la rancœur parfois envers les autres. Les personnes qui passent la majorité de leur temps à travailler sur ces tâches-là, là, urgentes mais non importantes, sont souvent perçues comme très sympathiques, gentilles, serviables, généreuses. Elles souhaitent constamment plaire aux autres au détriment de leur propre bonheur. Donc, si c'est votre cas, la solution est simple. Vous devez apprendre à mieux vous affirmer, à vous affirmer davantage, puis à maintenir plus fermement vos limites, vos positions. Donc, à dire non à la plupart des sollicitations qui ne vont pas dans le sens de vos objectifs et projets de vie. Finalement, hein, nous avons les tâches qui sont non urgentes et non importantes. Mais vous allez me dire,
Pourquoi on aurait ce type de tâches-là si c'est ni urgent ni important? Bien, en fait, ce sont toutes les tâches de divertissement. Elles font vraiment partie là, de tâches qui sont ni pressantes ni utiles et qui ne nous aident sûrement pas à atteindre nos buts à long terme. Donc, je vous donne quelques exemples de ces tâches-là qui n'ont aucune valeur ajoutée. Regarder la télévision, se promener sur Internet, jouer aux jeux vidéo, parcourir les fils d'actualité de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, où on peut perdre bien du temps, parier ou jouer à des jeux de casino en ligne, hein, faire du lèche-vitrine. Hein. Ce sont toutes des tâches, beaucoup reliées aux écrans d'ailleurs, qui ne sont ni urgentes ni importantes. Donc, je suis certaine que vous avez déjà un jour eu un moment de frustration en vous disant « je suis en train de perdre mon temps hein? ». Vous réalisez que ça fait 1 heure que vous êtes sur les réseaux sociaux. Hein, il est dimanche matin, par exemple, rendu 11 heures, vous n'avez rien fait encore de la journée de ce que vous souhaitiez faire de plus utile. Donc, à ce moment-là, vous réalisez là, que vous avez pu passer ce temps-là à poursuivre d'autres objectifs. C'est normal qu'après une journée bien remplie, épuisante, vous ayez envie de regarder votre série télé préférée ou de vous balader sur Internet parce que votre cerveau a besoin de décompresser, vous avez besoin de vous reposer, de relaxer. Donc, évidemment, on ne peut pas éliminer complètement les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. On en a besoin, mais on peut essayer quand même d'y passer un temps limité, un temps qu'on aurait planifié à l'avance, par exemple. Disons qu'on pourrait y consacrer un 5% ou moins de notre journée. Ce serait un bon compromis. Alors, voici ce qui met fin à cette capsule vidéo sur les priorités de vie et sur comment les déterminer selon qu'elles soient urgentes et ou importantes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a inspiré pour la fin de semaine qui vient et je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir.